Alors, les modalités qui vont bouger au niveau du cadre de partenariat. Donc, par un soutien financier, on entend quoi? Soit une subvention annuelle de fonctionnement, c'est-à-dire vous aider dans votre fonctionnement au quotidien par rapport à vos besoins vous-même. Soit une participation financière à une action ou une manifestation spécifique, soit une subvention dite d'équipement. Vous pourrez avoir, ce n'était pas prévu, à terme, besoin, je vais dire n'importe quoi, de changer ou d'avoir pour un terme sportif, un minibus, pourquoi pas, j'invente, ou d'autres équipements. Et notre subvention pourra vous aider à vous équiper, à améliorer votre quotidien au niveau de votre association. Ce qui est régné, ce sera supprimé, vous l'avez bien compris. Et ce soutien financier sera bien sûr conditionné, soumis à des règles bien précises. Vous devez avoir désormais une gestion équilibrée et les octrois de subventions par la commune ne peuvent en aucun cas être considérés comme un droit acquis. La municipalité se réservant le droit de diminuer, de reconduire ou non son soutien financier d'année en année. La loi, désormais, impose aux collectivités publiques, lorsqu'il y a une convention, de passer justement des accords sur les projets qui vont être les vôtres. Donc, qui dit projet dit objectif, et on pourra être amené à vous demander si les objectifs que vous nous aviez fixés sont atteints. Donc, vous voyez, ça devient de plus en plus restrictif, et c'est notre champ de contrainte aujourd'hui. Alors, mise à disposition de locaux qui vont être dédiés au fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, la maison des associations est et reste le COSEC. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations qui font exactement la même chose. Ça peut continuer à se développer. Un président et un vice-président qui ont des différends, un des deux s'en va, recrée une association et sollicite la ville pour avoir exactement les mêmes locaux, les mêmes moyens financiers, etc. Aujourd'hui, nous n'avons plus forcément la possibilité de pouvoir mettre à disposition de tout le monde. Aujourd'hui, l'État impose aux collectivités publiques de mutualiser ses moyens. Nous sommes dans une intercommunalité. Pourquoi ne pas envisager à l'avenir que les associations en fassent autant? Parce que de toute façon, les communes n'auront plus les moyens forcément financiers de pouvoir subvenir aux besoins des associations. À Dinard, nous avons entre 160 et 170 associations. C'est énorme pour une commune de environ 10 000 habitants. Et toutes ces valorisations, nous devons les mettre dans les comptes administratifs de la commune. Vous pouvez vous-même les mettre dans votre comptabilité que vous présentez en Assemblée Générale. Cette année, en 2016, pour toutes les associations qui ont bénéficié d'une subvention, vous avez reçu le document et dans lequel nous avons intégré les avantages en nature. À partir de l'année prochaine, nous avons demandé au service finance, qui est présent là-bas, de pouvoir adresser à l'ensemble de nos associations les avantages en nature qui vous auront été versés indirectement, dont vous aurez pu bénéficier. Pour que vous sachiez et que vous puissiez communiquer également lors de vos assemblées générales auprès de vos adhérents de ce qui vous a été confié par la commune. Alors, je vous ai dit que nous avons réalisé pas loin de 1000 jours de manifestations sur la commune. Vous y avez fortement contribué, mais vous comprenez également que l'organisation de telles manifestations, pour une ville, pour les services animation, pour les responsables de nos structures et nos infrastructures, c'est compliqué lorsque nous avons plusieurs manifestations le même jour. Donc on vous demande d'être vous-même de plus en plus rigoureux dans vos demandes. Et désormais, il faudra que les demandes soient formulées au service animation, voire au COSEC, de la mairie, par écrit au minimum 2 mois avant la manifestation. Ça nous permettra de pouvoir répondre plus facilement à vos demandes. Alors bien évidemment, on l'a rayé, des exceptions sont possibles, mais je pense que vous savez longtemps à l'avance
J'ai dit des exceptions étaient peut-être possibles, mais sur la plupart des manifestations, vous le savez, à longtemps à l'avance. Je vais prendre 2 exemples pour 2017. J'ai vu le président. Les amis de Starnberg vont fêter les 40 ans du jumelage. On le sait depuis longtemps à l'avance. Le FC Dinard va fêter ses 30 ans. Donc ces manifestations, évidemment, ne vont pas être organisées du jour au lendemain. Si on peut les anticiper et nous favoriser dans la démarche, je vous en remercie par avance. Un petit rappel, vous êtes associatif, mais êtes organisateur. Donc il est évident que vous devrez, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que oui, souscrire une garantie responsabilité civile qui couvre les risques liés à l'occupation exceptionnelle du local qui sera mis à votre disposition. Il faudra donc le remettre, bien évidemment, au service d'animation ou au COSEC. Autre chose, lorsque vous vous renseignez pour la préparation d'une manifestation, vous mettez une option. Cette option ne veut pas forcément dire que ça sera validé. Donc aucune demande ne peut être considérée comme acceptée tant que vous ne recevrez pas une réponse écrite de la municipalité. Cette réponse, on s'engage à vous l'adresser 1 mois avant le début de la manifestation. Comment ça, trop long? Je dis au moins, ça peut être plus. Mais ceux qui nous les donnent 2 mois à l'avance, évidemment, si vous anticipez, vous nous prévenez 6 mois à l'avance, vous aurez une réponse plus rapide. Mais je vous ai dit, toutes ces réflexions que vous pouvez avoir par rapport à ce que nous vous présentons, merci de nous les notifier si vous avez du papier et un crayon, pour que nous puissions éventuellement revoir, entre guillemets, notre copie avant présentation. Mais une association qui nous prévient 2 mois à l'avance, si on répond dans le mois qui suit, ça sera pas mal. Jean-René, tu as des 30 ans l'année prochaine, tu m'en as parlé hier soir. Tu y penses déjà. Donc tu vas me faire la demande très longtemps à l'avance, et il n'y aura donc pas de souci pour qu'on puisse travailler dessus. Donc c'était notre article 5. Alors, qu'on soit bien clair, pour chaque association dinardaise, vous avez une mise à disposition gratuite pour un événement. Alors, on a mis entre guillemets, et j'ai besoin de le préciser, comme ça vous n'aurez qu'un seul et unique langage, hors manifestation avec droit d'entrée. Alors, droit d'entrée, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une billetterie si vous organisez une soirée, ça peut être nos associations de danse qui effectuent leur gala et qui font payer les droits d'entrée, ça peut être une braderie où on fait payer la table, c'est-à-dire toute manifestation qui, logiquement, puisque c'est un local municipal, nécessiterait la mise en régie de cette billetterie. L'État impose à la collectivité publique, Dinard ou n'importe quelle des 36 600 communes de France, l'obligation, puisqu'il y a une billetterie, par exemple, de percevoir une redevance. Nous n'y pouvons rien. Je ne peux pas, malheureusement, même si c'est à but caritatif, désormais, mettre à disposition nos locaux gratuitement. Si la Cour des comptes, la Chambre régionale de la Cour des comptes vient contrôler le travail de ma collègue, on va se faire retoquer et taper sur les doigts. Donc malheureusement, lorsqu'il y aura une prestation financière à votre profit, nous serons obligés de tenir compte de cela et de demander donc un droit d'entrée. Attention, si vous organisez une soirée dansante au profit des membres de l'association avec un repas, je ne considère pas ça comme une billetterie. Oui, j'en ai. Quand j'organise un match de football professionnel, donne-moi le résultat. Ça fait 1-0. Non, mais je me rends compte qu'il va sur les poteaux. Qu'est-ce que ça va me coûter quand je fais un Rennes contre Tartampion à Dinard? Quand tu me parles que ça? Alors là, je parle de locaux. Locaux, Je ne parle pas forcément des terrains. Et par contre, on note la question, parce qu'elle me paraît très pertinente, Jean-René. Et lorsqu'il y a une entrée gratuite, quand on fait des conférences, on les fait gratuitement. J'ai parlé de billetterie. Donc on n'a pas parlé de gratuité, Marc. C'est pour ça que je le réitère. On a parlé lorsqu'il y a une billetterie. Je ne parle pas de manifestation gratuite. Donc,
mise à disposition pour vous permettre d'organiser. Ainsi qu'une conférence, c'est encore autre chose. On parle d'une manifestation que vous organisez au profit de vos associations pour évidemment collecter quelques fonds qui vous permettent de mettre à bien et mener vos projets. Qu'on soit bien clair. Si vous voulez, je parle d'un repas dansant, par exemple, au COSEC, à la Polyvalente, vous aurez le droit à une manifestation gratuite. D'accord ? On met à votre disposition, cela existait avant notre arrivée et on perdure, une salle de réunion pour l'organisation de l'Assemblée Générale annuelle. Je réitère ce que j'ai dit. Le COSEC est la maison des associations. Vous avez à disposition au niveau du COSEC, et je vous en revois vers le chef d'établissement, une salle qui est donc la salle R2 au premier étage, qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Si votre association est beaucoup plus nombreuse, que vous avez 200, 300 personnes, vous pourrez avoir cette salle ici à disposition pour mener à bien votre assemblée générale. D'accord ? Pour l'assemblée générale. Sauf s'il y a évidemment un gala. C'est pour ça que je vous demande d'anticiper et de nous prévenir longtemps à l'avance, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec plusieurs manifestations au même moment. Mais si j'ai 300 personnes, ici, ce sera l'idéal. Vous avez une estrade, vous avez tous les moyens techniques, vous avez des fauteuils dans lesquels on est bien assis, donc ça vous permettra d'organiser ceci. Au-delà, déjà, une à disposition. Il y a un téléphone qui sonne. On ne savait pas qui allait payer l'apéro. Au-delà de toute demande supplémentaire de salle, elles vous seront bien évidemment facturées. Au tarif qui sera voté par le conseil municipal chaque année, c'est au mois de décembre, évidemment avec des prix spécifiques pour les associations dinardaises. Lorsque vous percevez des subventions, c'est de l'argent des dinardais. Il est normal que nous favorisions les associations dinardaises. C'est une logique implacable. Point supplémentaire, l'utilisation de la cuisine. Je pense au COSEC par exemple. Elle sera désormais soumise à un forfait d'entretien. Pourquoi ? Alors, bien sûr, il y a toujours les associations, les personnes qui nous rentrent dans un état, je ne vous raconte que cela, mais ce n'est pas pour cela. Même si vous nettoyez, ça ne sera de toute façon jamais aux normes qui nous sont imposées. Jamais. Le personnel qui nettoie, c'est, au niveau de la cuisine, 18 heures de travail. Alors, je vous parlais de prix spécifiques pour les associations dinardaises. On se rend compte aujourd'hui, au niveau des tarifs que nous votons, je ne vais pas dire le mot aberration, nous arrivons à des extrêmes qui sont assez difficiles à gérer. Aujourd'hui, les services travaillent pour revoir les tarifs qui vont être votés au mois de décembre. J'envisage, on va discuter entre nous, arriver à des forfaits qui sera plus simple pour nos services et plus simple pour vous. Parce que nous arrivons, excusez-moi l'expression, à des usines à gaz. Et on me soumet des devis avant de vous les envoyer qui sont à s'arracher les cheveux. Les services ne s'en sortent pas, je n'ose même pas vous les envoyer, sinon on va encore nous dire que nous ne voulons plus d'associations à dinars, que nous ne voulons plus de manifestations à dinars. Ce qui est faux. Donc on va revoir ces tarifs et ils seront soumis au conseil municipal le dernier de l'année, au mois de décembre. Donc ne posez pas de questions encore sur les tarifs. C'est trop tôt. C'est trop tôt. J'anticipe les questions. Je me demande de prévoir, et moi je ne suis pas d'accord de savoir si ça va me coûter. Tu le sauras. Alors, non, Jean-René, on parle bien de l'évolution pour 2000. Je parle bien de l'évolution pour 2017. Ça sera voté au mois de décembre, et tu auras les tarifs, tu auras tout. Et vous le saurez en conséquence. J'anticipe de vous le présenter en amont. Je prenais le risque que l'on me pose ce genre de questions. Oui, tu peux. J'ai dit que c'était un échange. Hein. Gratuité de la salle. Alors, je reviens après au CIAP. Je reviens après au CIAP. Mais on anticipe les statuts. Alors, le prêt